En mathématiques et en sciences, on a souvent un problème quand on arrive pour corriger. C'est que souvent, on va se retrouver avec des valeurs qui sont très près, mais qui ne sont pas toujours les mêmes qui sont données par l'élève. Parce que c'est souvent lié à la marge d'erreur des instruments ou c'est lié à un arrondissement différent. Donc, pour y arriver, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser une formule, ou plutôt un ensemble de formules. La première formule que je vais utiliser, c'est la fonction si-erreur, qui va nous permettre de pouvoir s'il y a une absence de réponse, d'éviter d'avoir une valeur qui va apparaître ou qui est sous format texte, qui va nous empêcher de faire le calcul qui peut bloquer. Deuxième formule qu'on va utiliser après, c'est la formule si, pour pouvoir comparer la bonne réponse à la réponse de l'élève. L'astuce pour réussir à permettre une marge d'erreur, c'est d'utiliser la formule absolue. Donc, je vais faire la comparaison des deux valeurs. Donc, je vais soustraire la réponse de l'élève à la bonne réponse. Et là, je vais pouvoir mettre ma formule logique qui est plus petit ou égal à 1/10. Donc, ma formule absolue va pouvoir me dire si j'ai une différence inférieure à 0,1. Si cet argument-là est vrai, ma réponse va être plutôt un énoncé texte excellent. Et si c'est faux, on va mettre un autre élément de texte qui va être essai à nouveau. Et là, j'ai la bonne réponse. Si je prolonge la liste, on va se rendre compte que le deuxième, 96 millième de différence, et j'aimerais excellent parce que je suis sous la marge du 1/10. Mais si jamais l'élève, exemple, s'était trompé et arrive à une réponse plus grande que 1/10, on a un message faux qui apparaît. La formule C erreur du début nous sert surtout si on veut compiler les résultats par la suite.